Le plan Bolduc pour désengorger les urgences est un échec. Le temps d'attente n'a pratiquement pas diminué depuis 5 ans. Dernier de 5 débats dans la course à la direction du Parti québécois, le nouveau chef sera nommé dans une semaine. Alors, le Canadien élimine l'élimination grâce à une victoire de 6-2 contre le Lightning. Quand j'étais à l'école, on m'a appris que c'était quoi un pléonasme. Alors, j'en ai fait un en éliminant l'élimination. Ben, c'est clair. Ça veut dire que t'es winner en tabarnouche. Ça, c'est fort. Ça, c'est 6 buts d'âme. Ils ont marqué plus de buts là que dans les 3 matchs précédents. Il aurait dû en marquer 3 dans chaque match. Puis 3 possiblement samedi. Ouais. Parce qu'il aurait pu gagner 43-0 et puis ça aurait été encore 3-1 dans la série. C'est ça, ouais. Alors, c'est un petit déséquilibre ici, mais quoique ça donne espoir pour la suite de la série parce que ça va se poursuivre à Montréal ce samedi. Il annonce la pluie dimanche. Bon week-end pour aller au cinéma. Ah oui, vraiment. Puis il y a un film à voir absolument, La famille Bélier. J'en entendais que du bon et quand je l'ai vu, ben, ça s'est confirmé. Une comédie dramatique française. Très touchante, très drôle à la fois. Donc vraiment mission accomplie. Un film à voir. Excellent. Valérie, donc, de la pluie qui commence à quelque part demain samedi en fin de journée. Quelque part demain en après-midi pour Montréal. Ça va dépendre des endroits. Il y a des endroits où ça commencera plus tôt, mais on n'en parle pas tout de suite parce que ce matin, on a un soleil aveuglant, tout à fait chaud aussi parce qu'on atteindra 30 degrés de chez nous par endroit aujourd'hui. Merci beaucoup. Bye-bye. Merci. Omar Kader est libéré, enfin, a une certaine liberté. Hier, il a goûté pour la première fois. Libération sous condition, mais depuis 13 ans, il était détenu, notamment à Guantanamo. Donc, premiers instants de liberté qu'il a vraiment apprécié. On le voit, grand sourire hier avec son avocat. Il avait été capturé par des soldats américains en Afghanistan en 2002. Il avait 15 ans. Il avait reconnu sa culpabilité pour le meurtre d'un soldat américain. C'était ce qu'on appelait un enfant soldat. Ottawa a contesté sa libération sans succès, mais pourrait bien en appeler devant la Cour suprême. Parmi ses conditions de libération, il est forcé d'habiter chez son avocat. Hier, Kader a demandé aux Canadiens de lui donner la chance de montrer sa véritable personnalité. Il avait aussi un message pour Stephen Harper. On l'écoute. I'm still in a bit of a shock. I'm happy, but I think I'm going to crash maybe sometime later. Do you have anything to say to Mr. Harper? Mr. Harper? Well, I'm going to have to disappoint him. I'm better than the person he thinks I am. Yeah. Voilà. On verra la suite des choses dans son dossier. Oui. Hier, c'est le 5e débat à la course à la direction du Parti québécois. Là, c'était le dernier et on se prépare au premier tour de scrutin de mercredi à vendredi prochain, 13 au 15 mai. Donc, hier soir, 5e et dernier débat sans histoire, vraiment, entre les candidats à la direction du PQ, Pierre-Carl Péladeau, Alexandre Cloutier, Martine Ouellette et Pierre Séré, se sont entendus pour renforcer la loi 101 pour l'imposer aux entreprises à charte fédérale. Ils ont aussi reconnu qu'il fallait rendre les cours de français aux immigrants plus accessibles. Sur la laïcité, les positions se rapprochent des conclusions du rapport Bouchard-Taylor qui recommande d'interdire le port de signes religieux aux personnes en autorité. Les candidats veulent aussi soumettre les enseignants à une telle règle. Alors, on attendra maintenant le résultat, le choix des militants. On apprend que le fameux plan Bolduc pour désengorger les urgences, là, 5 ans plus tard, là, ça n'a à peu près pas changé. Et pourtant, on misait de grands espoirs sur cette Xème ou énième réforme, donc des soins de santé. Réduire le temps d'attente sur civière à 12 heures, c'était le plan du ministre de la Santé à l'époque. Ces chiffres prouvent aujourd'hui que rien n'a vraiment changé. En 2010, on était à 17h30 en moyenne et ça peut aller jusqu'à 24-27 heures dans l'Anaudière. C'est le record du Québec, c'est un record peu enviable. On est rendu 5 ans plus tard à 16,6, donc on n'a pas gagné 1 heure. L'Association des médecins d'urgence dénonce des mesures trop timides qui ont été prises pour améliorer les choses. On est toujours sans nouvelles du jeune homme Rémi Nollet. Hein? Oui. 4e journée de recherche intense, donc aujourd'hui, sur les eaux du Richelieu, dans le bassin de Chambly. Hier encore, les équipes tentaient toujours de retrouver le corps du jeune homme qui a sombré dans le bassin en début de semaine. Il y a au moins 3 embarcations et des plongeurs de la Sûreté du Québec qui étaient sur place. Ils utilisent également un sonar pour tenter de localiser le corps. Hier, on a examiné un endroit où des témoins avaient indiqué avoir aperçu peut-être le corps de M. Nollet. Malheureusement, ce n'était pas, évidemment, ce qu'on cherchait. Une page hommage a été créée sur les réseaux sociaux. Et je vous rappelle qu'une veillée à la mémoire du disparu aura lieu ce soir à Chambly, près de la rivière Richelieu.
Le fameux parc Émilie-Gamelin était un endroit où souvent on y flânait tard le soir. C'était très bruyant. Là, on veut lui donner une nouvelle vocation, finalement. Et on y flâne parfois pas pour les bonnes raisons. Ouais. Alors, grâce à Elisabeth Laplante à bord de l'hélicoptère TVA, on voit vraiment là, qu'on est en train, c'était prévu de changer complètement l'allure de ce parc-là. Oui, exactement. Ça faisait déjà 1 mois qu'on travaillait là-dessus. C'est un projet qu'on mijotait depuis longtemps parce qu'on le sait, hein, la place Émilie-Gamelin, on l'associe, nous, depuis quelques années, aux manifestations, lieu de rassemblement. C'est un lieu de transition aussi parce que c'est juste à la sortie du métro Berry-UQAM. Et regardez l'allure qu'on a donnée à l'endroit. Alors, jusqu'en octobre prochain, vous avez ici un restaurant, zone d'agriculture urbaine. Il y aura des spectacles tout au long de l'été. Il y aura des projections aussi sur les immeubles avoisinants. Et je vous montre juste ici, il y a une toile, en fait, un filet illuminé qui est une œuvre d'art qui est visible finalement de jour, de soir, au-dessus donc de la place Émilie-Gamelin. On appelle l'endroit désormais les Jardins Gamelin. Alors, ce sera là jusqu'en octobre prochain. Un tout nouveau visage là, pour cette place qui était reconnue, surtout jusqu'ici, je vous dirais, pour être lieu de tension, lieu de manifestation. Ah, c'est joli. Merci beaucoup. Oui. À tantôt, Elisabeth. Cette espèce Merci, au d'aile flottante est Ouais. magnifique. On pourrait peut-être même ajouter le logo du Canadien ces temps-ci. Ben avant, allons faire un tour en Abitibi. Oui. Dans la catégorie, j'ai une drôle d'idée. C'est pas mal champion. Ces gens-là, Oui. ouais. Et dans la catégorie, qu'est-ce que je pourrais bien inventer comme Ouais. projet pour essayer de soutirer de l'argent à des commerçants? Marie-Lou, ce sont de présumés fraudeurs qui font croire à des commerçants du coin que Céline Dion s'en vient. Exactement. Avec C'est Pink le Floyd en centième plus. Exactement. Le centième de Bellecour qui approche. Et là, les dirigeants qui sont inquiets parce que, oui, un ou des présumés fraudeurs là, qui se promènent de commerce en commerce, ils remettent des dépliants aux commerçants et disent, en effet, là, ils se présentent sous le nom de Véter et disent que le centième aura une saveur internationale. Alors, oui, que Céline Dion et Pink Floyd le seraient de la partie pour l'événement. La Sûreté du Québec, qui, bien sûr, a décidé d'ouvrir une enquête. Mais chose certaine, là, Céline Dion et Pink Floyd ne s'en viennent pas dans la région. Ah oui, quel gens qui habitent à Bellecour? À environ 240 habitants. Fait que pour vous donner une petite idée, c'est vraiment une petite municipalité là, tout près de Val-d'Or qui compte à peu près ça, là, 240 habitants. Est-ce qu'on sait si plusieurs personnes se sont fait prendre puis ont donné de l'argent ou? Pas encore, on le sait OK. pas, mais chose certaine, les commerçants ont été alertes parce que l'enquête a tout de Ben oui. suite été ouverte. Là, on se doutait bien que Céline et Pink Floyd ne seraient pas de la partie Ben, pour les festivités. On aimerait ça, Marie-Lou, pour vous. Ben, on aimerait ça aussi. oui. Mais on a vu la salle de spectacle sur les images, puis il n'y a pas beaucoup de place, là. Je pense pas, non, en effet. Il y a Non. le sous-sol d'église. Ah, Merci, ben, Dans les rues, peut-être, mais non, ce Peut-être. sera Ben- d'autres artistes locaux, par exemple. N'oubliez OK. pas que Woodstock, Manceau, ça réunit des milliers de personnes. Ben oui, ben Jean Beauce aussi, là, Oh c'est oui. Woodstock, réunissait des regarde. dizaines de milliers de personnes. Mais Marie-Lou, saluez les gens de votre coin. Parfait, On leur oui. souhaite un bon centième. Puis au pire, Georges et moi, on ira faire un petit numéro de claquette, c'est quelque chose. Ben, excellent, ça, on vous attend. C'est gentil de m'excuse. m'inviter dans ton plan. Allez, on passera le chapeau, Marie-Lou, elle va nous aider. Bon, je vais y aller, moi. Oui, c'est ça. Vas-y donc. Oui. Valérie, oh, que c'est beau aujourd'hui. Magnifique journée. On a des petites averses par-ci, par-là, mais somme toute, une belle journée sur le sud. L'Outaouais également. C'est ensoleillé et surtout très chaud. On va atteindre la trentaine de degrés aujourd'hui à plusieurs endroits. Donc, sur le sud, ce qui nous attend, 26 à 30 degrés au maximum avec un ciel généralement ensoleillé. C'est dégagé pour Montréal et Joliette. Vers le centre, ce sera aussi très beau pour Québec, Saint-Georges, quoique venteux. On atteint 10 à 23 degrés sur les secteurs du centre. Par contre, pour le Bas-Saint-Laurent, Saguenay, Roberval, ce sera plus couvert. Risque d'averse. Ça devrait cesser en mi-journée pour Saguenay, Roberval, cependant. Dégagement même sur Saguenay en fin de journée. À l'est, c'est un ciel généralement ensoleillé qu'on aura sur cette île. Gaspé également. Ciel variable pour Natashquan cet après-midi et Carleton. Les îles de la Madeleine bien dégagées, mais Bécomo, c'est couvert avec des averses. 1 à 9 degrés plus frais chez vous. À l'ouest, 27 à 30 degrés et c'est chaud et humide. On attend des averses pour l'Abitibi-Témiscamingue. Risque d'orage aussi, de bon vent 30 à 50 km/h. Même scénario d'averses cet après-midi pour Mont-Laurier. Ce matin, c'est beau. Et Gatineau, généralement ensoleillé pour la journée. Au nord, on attend, de la pluie intermittente pour la baie James. Risque d'orage aussi. 30 à 60 km/h pour les vents. Du soleil pour Fermont. Et à Coudjouac, c'est plus couvert avec des vents un peu plus modérés que sur les autres secteurs du nord avec 5, 6 et 16 degrés. Et dans les jours à venir, c'est, un beau résumé de dire que ce sera couvert et pluvieux parce qu'à partir de demain, les nuages s'intensifient. Ce sera généralement nuageux avec averses également à partir de demain
l'après-midi. Pour les jours qui viennent, c'est des averses, de la pluie intermittente également. Mais lundi, ce sera plus frais. On baisse jusqu'à 10 degrés pour les maximums. Alors, pas mal plus frais. Et du côté de Québec aussi, belle journée aujourd'hui autour de la vingtaine. Par contre, dans les jours à venir, même si ce sera autour de la vingtaine aussi, ce sera plus gris. Et lundi, on va chuter à 9 degrés pour les maximums. Je vous rappelle que ce soir, en plus du gros lot à 50 millions de dollars, l'Automax offre 15 max millions. Bonne chance à tous. Merci beaucoup, Valérie. À plus tard. J'ai encore Let the Sun Shine In en tête. On va vous le remontrer d'ailleurs. La météo musicale de ce matin à 6h30 était enivrante. Inspirante pour cette belle journée d'été. C'était vraiment de circonstances, comme on dit. Alors, le Canadien a marqué 6 buts, Daniel, hier. C'était pas la même. En fait, la chance était de leur bord, on dirait, hier. Le Canadien a marqué des buts dans toutes les situations de jeu hier. À force égale, en avantage numérique, oui, en avantage numérique, et aussi en désavantage numérique. Alors, c'est un portrait assez complet de la situation qu'on va revivre ensemble, si vous le voulez bien, avec Félix Séguin, qui s'en est donné, comme on le dit, à cœur joie. Mise derrière, Subban, une passe, Markov, là, c'est contre! Bon pour Pacioretty qui va s'échapper, Pacioretty lance, et contre! Max Pacioretty en désavantage numérique! Desharnais lance, arrête, et le revient contre! David Desharnais! Petrie lance, et contre! Le voilà, le but en avantage numérique. Et ça se poursuit avec Gallagher lance, et contre! Ben voilà, le Canadien marque tous les buts que le Canadien n'a pas marqués au cours des derniers matchs. Avec Prost, LR, lance, retour, accordé, la rondelle revient, contre! Brandon Prost, premier but en 42 matchs. Ça s'est terminé donc 6-2 Montréal qui a dirigé pas moins de 40 tirs au but sur le filet adverse. Et soulignons quand même, cette victoire-là permet aux Canadiens de stopper une série de 8 défaites contre le Lightning de Tampa Bay. Alors, ça n'allait pas bien. Espérons maintenant que ça puisse se corriger pour la suite de cette série. Je vous fais entendre tout de suite le héros du match, entre autres, Max Pacioretty, qui a complété la rencontre avec 1 but, 2 passes. I didn't think we played much different tonight than games 1 and 3. And got a break and ran with it. But it's one game. We got to find a way to come out next game the same way and play with that same desperation. Écoute, il a bien gaulé les 3 derniers. On savait que les buts allaient arriver. On avait des chances. Ça fait du bien de débloquer ce soir. Puis, faut continuer pour les prochains matchs. Le match comme qu'on a joué, le match 1, le match d'hier, on n'a rien changé. On a continué à appliquer notre système qu'on voulait apporter, notre plan de match. Et ce soir, on a été récompensés. Je suis très fier pour mes joueurs de ce côté-là. Tandis que pour le Wild du Minnesota, c'est terminé. C'est déjà terminé. Ça a été aussi expéditif que rapide. 4 matchs, 4 défaites pour le Minnesota, qui s'est avoué vaincu hier 4-3 face aux Blackhawks de Chicago, qui atteignent la finale de l'Ouest, et ça pour la 5e fois au cours des 7 dernières années. Hier, pour Chicago, il y a eu des buts pour Seabrook, Shaw, Kane et Ossa. Et dans le cas de Patrick Kane, ben, ça lui fait maintenant 103 points en 103 matchs éliminatoires. Alors, quand on parle de constance, de régularité, ben, c'est un très bel exemple. En fait, comme amateur de hockey, là, je souhaiterais un Patrick Kane dans chacune des équipes de la Ligue nationale de hockey. Il est tellement spectaculaire, efficace et le fun à voir jouer. Alors, balayage pour les Hawks. Ils vont attendre maintenant le résultat de la série Anaheim-Calgary, puisque ce sera un des prochains adversaires pour les Blackhawks. Ce soir, TVA Sport, Capitals-Rangers, c'est à 19h. Sinon, plus tard, justement, Bob Hartley et sa gang affrontent les Ducks. Et si vous êtes des amateurs de hockey junior, nous vous proposons Rempart Océanique. Deuxième affrontement, c'est bien sûr du côté de Rimouski. Les Ducks qui se ressourcent dans les montagnes rocheuses canadiennes ces jours-ci. Hein? Oui, absolument. Oui, avant d'affronter les Flames ce soir. 7h13, alors avec Sabrina, au retour, on vous présente quelques films, notamment La famille Bielé qui sort en fin de semaine.